Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 22 heures au sommaire de ce journal. Le chef de l'État a présidé ce matin les travaux de la 16e séance du Conseil des ministres. Et nous reviendrons également sur le lancement de la 5e édition du Forum panafricain de la jeunesse placé sous l'égide de l'Union africaine. Dans l'actualité internationale, cap sur l'Afghanistan où les organisations humanitaires lancent un appel urgent à l'aide internationale après le séisme récent. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Et nous entamons cette édition par ce message de félicitations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a souhaité succès et réussite à son homologue réélu de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, déclaré vainqueur du récent scrutin présidentiel de ce pays. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations où il a salué le score quasi plébiscitaire qui a disposé à la nouvelle victoire électorale de Alassane Ouattara. Sous votre direction éclairée, la nation sœur ivoirienne a déjà significativement accru ses dispositions économiques, a dans son message écrit le chef de l'État. Je forme l'espoir que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier soit source de dynamique supplémentaire dans votre détermination visant à doter votre pays de tous les bienfaits du développement durable, a dans le même document noté le président djiboutien. A noté qu'un message similaire a également été adressé à la présidente réélue de la Tanzanie. Je vous l'annoncer en titre sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 4 novembre 2025. Le porte-parole du gouvernement par intérim, Ali Hassan Bahdon, nous fait le point sur cette séance marquée par la création de l'autorité nationale de cybersécurité et l'examen des comptes de plusieurs établissements publics, dont l'aéroport international de Djibouti, l'ODEG, l'ARMD et l'ISSS. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 4 novembre 2025 la 16e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes et projets suivants. Présidence de la République. Première question, projet de loi portant création de l'autorité nationale de cybersécurité. Dans un monde où la transformation numérique redéfinit les rapports économiques, sociaux et institutionnels, la protection du cyberespace national s'impose comme une priorité absolue. Si les innovations technologiques ouvrent des perspectives considérables, elles exposent également nos infrastructures et nos systèmes d'information à des menaces d'une complexité sans précédent. Conscient de ces enjeux, le gouvernement a engagé la création de l'autorité nationale de sécurité rattachée à la présidence de la République. Cette nouvelle institution constitue le fer de lance de la politique nationale de cybersécurité, incarnant la volonté de l'État de renforcer la résilience de ses infrastructures numériques et de garantir la sécurité des données publiques et privées. L'autorité nationale de régulation sera chargée de mettre en œuvre la stratégie nationale de cybersécurité, d'assurer la protection des infrastructures critiques et du système d'information de l'État, de veiller à la sécurité des réseaux de communication, de lutter contre les ingérences numériques et des campagnes de désinformation, et de promouvoir le développement des compétences de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la cybersécurité. Par cette initiative, le gouvernement réaffirme sa détermination à garantir un espace numérique souverain, sûr et résilient au service de la stabilité, de la confiance et du progrès. À ce titre, dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'autorité agit dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à la protection des données à caractère personnel et aux libertés fondamentales. Son action est guidée par le principe de nécessité, de proportionnalité, d'impartialité et de transparence. Deuxième question, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'Office djiboutien de développement d'énergie géothermique pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 410 323 000 et en charge à 424 175 000. Le résultat d'exercice connaît une amélioration significative par rapport à l'exercice 2023. L'ODEC a réalisé des investissements de plus de 71 millions
de francs Djibouti en construction, en installation technique, en outillage, ainsi qu'en matériaux de bureau. Troisième question, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'autorité de régulation multisectorielle pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 170 millions et en charge à 165 millions, engageant ainsi un résultat excédentaire de presque 5 millions de francs. Les comptes financiers de la RMD pour l'exercice 2024 sont les premiers résultats financiers établis depuis la création de cette nouvelle institution. Au cours de cet exercice, la RMD a réalisé les investissements d'un montant de 4,9 millions de francs Djibouti destinés principalement à l'acquisition d'équipements structurants essentiels au bon fonctionnement de ces services. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, quatrième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Institut supérieur des sciences de la santé pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'exercice 2024 de l'ISS sont arrêtés en produit à 308 987 000 et en charge à 307 197 000 avec un résultat d'1 million excédentaire. Enfin, au titre de l'exercice 2024, l'ISSS a réalisé des investissements d'un montant de 20 millions de francs Djibouti portant sur l'acquisition d'un logiciel de matériel et outillage ainsi que d'équipements d'informatique. Ministère des infrastructures et de l'équipement. Cinquième question. Projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2024. Le compte financier de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2024 sont arrêtés à 3 365 millions en produits et à 3 251 millions en charges, faisant ressortir ainsi un excédent de 114 millions de francs Djibouti. Sur le plan de la trésorerie et du bilan, les créances nettes s'élèvent à 3,9 milliards, dont 3,5 milliards de soldes anciens. Enfin, au titre de l'exercice 2024, l'aéroport international de Djibouti a réalisé des investissements d'un montant de 1,7 milliard de francs Djibouti destinés à l'acquisition d'équipements, de logiciels, d'installations techniques, de matériel de transport ainsi que d'équipements de bureaux et d'informatique. Et le gouvernement a poursuivi ses travaux avec l'approbation des comptes de plusieurs institutions, des nominations et des communications sur les grands dossiers nationaux. Le porte-parole du gouvernement par intérim nous fait également le point sur les principales missions internationales des ministres, notamment la signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité et la préparation du Forum africain de la santé à Djibouti. Ministère des Affaires sociales et de la solidarité, sixième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne de développement social pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'Agence de développement social de Djibouti pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 492 millions et en charge à 484 millions, soit un résultat bénéficiaire de 8 millions de francs Djibouti. Le montant des investissements décaissés au cours de l'année 2024 s'élève à 1,3 milliard et concerne l'exécution des projets, à savoir les projets de réponse au développement des impacts liés au déplacement dans le Corne de l'Afrique, le projet de développement urbain intégré et le projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et de promotion des activités économiques dans les régions. Ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Septième question. Projet de loi portant approbation de comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2024. Le compte financier de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 51 milliards 11 millions et en charge 50 milliards 552 millions, soit un résultat bénéficiaire de 458 millions de francs Djibouti. La Société des hydrocarbures a réalisé des investissements d'un montant global de 3,5 milliards de francs Djibouti destinés notamment à la construction, à l'aménagement et à l'installation d'infrastructures, ainsi qu'à l'acquisition de matériel informatique de bureau et de transport. Ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Huitième question. Projet de loi portant adoption des comptes financiers 2024 de l'Imprimerie nationale de Djibouti. Les comptes financiers de l'Imprimerie nationale de Djibouti pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 357 millions et en charge à 409 millions. En 2024, l'imprimerie a acquis des immobilisations pour 6 500 000 de matériel de bureau, informatique et matériel
industrielle. Ministère du Travail, de la Formalisation et de la Protection sociale. 9e question, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Institut de l'administration publique 2024. Les comptes financiers de l'INAP pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 119 millions et en charge à 121 millions. En 2024, et dans le cadre du renforcement des capacités des agents publics, l'INAP a formé 1087 praticiens participants lancé la deuxième promotion du programme de management des organisations publiques, mis en œuvre des formations spécifiques à certains secteurs, tels que l'énergie et les agents de la santé. Des formations pour des personnes en situation de handicap et également, enfin, des formations destinées aux agents et élus locaux. 10e question, divers projets portant nomination sont nommés au ministère de l'Agriculture, de l'eau et de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. M. Saïd Khairi Youssouf est nommé conseiller technique auprès du ministre de l'Agriculture. M. Hassan Mohamed Hassan est nommé directeur de l'hydraulique rurale. Au ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Hamza Hussein Ali et Mme Mariam Amin Mohamed sont nommés inspecteurs. En fin de séance, les différents ministres ont fait des communications sur leur participation à des missions et à déplacements. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait un compte-rendu de sa participation aux assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale à Washington du 13 au 19 octobre 2025. En marge de réunion, le ministre a également pris part à la 26e réunion interministérielle de l'initiative de la Corne d'Afrique, Horn Africa Initiative, tenue à Washington, D.C. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a fait un compte-rendu sur sa participation aux travaux de la 6e conférence des ministres du Travail des États membres de l'Organisation de coopération islamique qui s'est tenue du 15 au 16 décembre à Doha, placée sous le thème « Expérience locale, réalisation mondiale, histoire de réussite dans le monde islamique ». Il a également fait un rapport de la 3e conférence ministérielle de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, sur le travail, l'emploi et la migration de la main-d'œuvre qui s'est tenue du 20 au 22 octobre à Nairobi sous le thème « Améliorer la gouvernance des migrations et de la mobilité de la main-d'œuvre pour la prospérité ». La ministre de l'économie numérique et de l'innovation a fait un compte-rendu de sa participation à la cérémonie de signature officielle de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité qui s'est tenue le 25 et 26 octobre 2025 à Hanoï, en République socialiste du Vietnam. Représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, la ministre a signé cette convention historique au nom de la République de Djibouti. Cette convention constitue le premier cadre juridique mondial visant à renforcer la coopération internationale dans le domaine de la prévention et de la détection et la lutte contre la cybercriminalité. Le ministre du Commerce et du Tourisme a fait un rapport de sa mission sur sa participation au 5e forum d'économie et d'affaires Turquie-Afrique qui s'est tenu du 16 au 17 octobre 2025 en Turquie. En marge de ce forum, le ministre a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues, notamment de la République de la Turquie. Il a également fait part de sa participation au 3e sommet sur le financement des infrastructures en Afrique qui s'est tenu du 28 au 31 octobre 2025 à Luanda, en Angola. Ce sommet avait pour objectif de mobiliser les investissements massifs afin de combler les déficits annuels de financement des infrastructures en Afrique, estimés à plus de 1000 milliards de dollars. Je vous remercie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar, a représenté le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, lors de la cérémonie d'investiture de la présidente de la République de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan. À cette occasion, le ministre a transmis à la présidente tanzanienne des félicitations chaleureuses du président Ismaël Omar Guelleh, saluant sa réélection comme une marque de confiance renouvelée du peuple tanzanien en sa vision et son leadership au service de la paix et de la prospérité de la nation. Pour la première fois de son histoire, l'UNESCO a tenu sa conférence générale en dehors de Paris, et c'est une grande première également pour l'Asie centrale puisque l'événement se déroule dans la ville historique de Samarcande en Ouzbékistan.
Plus de 2800 délégués représentant 199 pays se sont réunis pour célébrer le 80e anniversaire de l'organisation. La République de Djibouti est représentée par le ministre de l'Éducation nationale à la tête d'une importante délégation composée de hauts responsables du ministère et de la représentation djiboutienne auprès de l'UNESCO. La 43e conférence générale de l'UNESCO s'est ouverte en présence de plusieurs chefs d'État, dont ceux de l'Ouzbékistan, de la Serbie et de la Slovaquie. Dans son allocution d'ouverture, la directrice générale, Audrey Azoulay, est revenue sur 8 années d'engagement au service de la culture, de l'éducation et de la science, saluant la route de la soie comme symbole d'échange et de transmission du savoir, un esprit qui incarne pleinement la mission de l'UNESCO. Élu président de cette session, Kander Talha du Bangladesh a appelé les États membres à renforcer le multilatéralisme et la solidarité internationale. Les délégations ont unanimement réaffirmé leur attachement à la protection du patrimoine culturel et la promotion d'une éducation inclusive et numérique, pilier de la paix et du développement. La délégation djiboutienne a, pour sa part, pris part au panel intitulé l'UNESCO, quel mandat pour demain, où elle a présenté la vision nationale en matière d'éducation et d'innovation. Elle poursuivra dans les prochains jours plusieurs rencontres bilatérales pour renforcer la coopération éducative et scientifique entre Djibouti et ses partenaires. Sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hibo Mohamed Assoé, s'est tenue ce matin au Aïla Grand Hôtel la cérémonie officielle de lancement de la 5e édition du Forum panafricain de la jeunesse, couplée à la célébration de la jeunesse, de la journée nationale et africaine de la jeunesse. À son arrivée, la ministre a été accueillie par une importante délégation composée de jeunes venus de plusieurs pays africains, de représentants du Forum panafricain de la jeunesse, de délégués institutionnels nationaux et régionaux, ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers œuvrant pour la promotion et l'autonomisation de la jeunesse africaine. La cérémonie a été rythmée par une prestation artistique et culturelle mettant en valeur la diversité et la richesse du patrimoine djiboutien. Je vous l'annoncer à l'instant, donc sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, s'est tenu jeudi donc au Aïla Hotel le lancement officiel de la 5e édition du Forum panafricain de la jeunesse. L'événement coïncide avec la célébration de la journée nationale et africaine de la jeunesse, marquant ainsi un moment fort de reconnaissance et d'unité pour la jeunesse du continent. Ce rendez-vous continental majeur rassemble à Djibouti plus de 500 jeunes leaders, entrepreneurs, innovateurs et acteurs du changement issus de 55 pays africains, aux côtés de délégations officielles, de membres du gouvernement et de responsables de la Commission de l'Union africaine. Véritable plateforme d'expression, de dialogue et de co-construction, le forum vise à stimuler l'engagement citoyen, à renforcer l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes, tout en consolidant leur rôle dans la transformation économique, sociale et environnementale de l'Afrique. Placée sous le thème de l'aspiration à l'action, la jeunesse catalyseur du développement durable, cette édition met l'accent sur l'innovation, l'inclusion et la coopération intergénérationnelle, 3 leviers essentiels pour un développement durable et partagé. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement est revenu sur l'importance de l'investissement dans le potentiel donc de la jeunesse africaine. De son côté, la représentante de la division du développement et de l'engagement des jeunes a salué les efforts du gouvernement djiboutien en faveur de l'inclusion et du leadership des jeunes. On les écoute. Ce forum se tient à un moment important.
Nous célébrons le mois de la jeunesse africaine, mais également le 19e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse, un engagement fort de notre continent pour garantir à chaque jeune africain l'accès à l'éducation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à l'engagement participatif de tous les jeunes et à une vie digne. Depuis son adoption, cette charte demeure un instrument vivant qui traduit la responsabilité collective d'offrir à la jeunesse africaine les moyens de réaliser son plein potentiel. Aujourd'hui, alors que nous amorçons son processus de révision, notre ambition est de la rendre encore plus pertinente et y intégrer tous les défis émergents auxquels font face les jeunes africains. Le changement climatique, la révolution numérique, les inégalités persistantes, les crises migratoires, ainsi que les enjeux de paix, de gouvernance et de participation citoyenne. Et le président du Forum panafricain de la jeunesse a pour sa part souligné la nécessité d'une jeunesse unie et actrice du changement sur le continent. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons pour le Forum panafricain de la jeunesse. Après sa suspension depuis le Tchad, aujourd'hui nous y sommes. C'est une fierté et un honneur pour l'ensemble des jeunes de notre continent, pour l'ensemble des pays et pour toute l'Afrique, que enfin l'Union panafricaine de la jeunesse se trouve aux côtés de l'Union africaine et des pays membres pour réfléchir des questions aussi importantes dans un contexte marqué par des crises multiformes, où l'Afrique peine à créer son chemin de développement. Mesdames, Messieurs, distingués invités, aujourd'hui nous nous retrouvons face à un thème aussi important. La jeunesse comme catalyseur du développement. Ce thème n'est pas anodin, car oui, le continent africain fait plus de 77% de sa population qui est jeune. Parler du développement sans la jeunesse est comme rêver en ayant les yeux ouverts. Parler du développement sans la jeunesse, c'est comme refuser d'avancer. Parler du développement sans la jeunesse, c'est comme trottiner sans courir. Aujourd'hui, il est point question de réfléchir donc de la question du développement de notre continent, du progrès de nos pays, sans mettre la jeunesse en marche. C'est pourquoi nous saluons donc ce thème à sa juste valeur. Et enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiba Moumena Assoué, a rappelé l'engagement du gouvernement à faire de la jeunesse le moteur du développement durable. J'ai le choix aujourd'hui, l'honneur de prononcer un mot de bienvenue, et c'est avec une confiance absolue en la jeunesse africaine que je prends la parole pour lancer également cette 5e édition du Forum panafricain. Et il m'est particulièrement agréable de vous dire à tous: soyez les bienvenus ici à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, terre de paix, terre de diversité dans l'unité. Nous sommes rassemblés ici pour affirmer une certitude. La jeunesse et la culture sont au cœur de la renaissance de l'Afrique. Elles constituent la force pivot indispensable pour transformer nos défis en opportunités, nos aspirations en réalisations concrètes. Notre continent a connu des avancées remarquables, bien qu'il demeure confronté à des défis majeurs comme les changements climatiques et ses conséquences, comme la dividende démographique et ses exigences. Des enjeux qui exigent une action résolue, une vision partagée et surtout une mobilisation sans faille de nos jeunes, véritables acteurs du changement et d'un futur meilleur. L'agenda 2063 guide la transformation de notre chère Afrique en une puissance mondiale à travers la stimulation de la croissance, l'industrialisation, l'intégration continentale, la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité.
Elle définit la jeunesse en un acteur capable de transformer notre continent en un espace de créativité, d'innovation, moteur d'un développement durable, un développement qui repose sur une approche inclusive et intégrée. Il est évident que la jeunesse panafricaine est l'acteur principal de cet agenda. Par son génie, son engagement et son audace, elle permet à notre continent de traduire ses aspirations en action. Cette jeunesse au centre de toutes nos politiques publiques n'est pas un simple bénéficiaire, mais surtout un acteur principal de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ainsi que ces forums deviennent la tribune de la jeunesse africaine audacieuse et innovante, où s'élaborent des propositions, des visions et des projets communs, qu'ils deviennent l'espace où se nouent des partenariats durables, où se conçoivent des solutions africaines aux défis africains, dans un esprit de solidarité et de coopération panafricaine. Et dans le reste de l'actualité, l'Académie de police Idriss Farah Abane a abrité ce matin une cérémonie de remise de grade supérieur au profit de 12 membres des forces de défense et de sécurité, dont 11 policiers et un militaire. À son arrivée à l'Académie, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekeri Cheikh Ibrahim, a été accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Par la suite, le CEMGA a passé en revue les troupes composées des hommes du RAID, présidées par le chef d'état-major général des armées. Cette cérémonie visait à récompenser des officiers s'étant distingués par leurs compétences et leur efficacité lors de l'arrestation des 2 braqueurs impliqués dans le vol d'une banque de la place le 21 septembre dernier. Placée sous le signe de la reconnaissance, cette journée avait pour objectif de saluer publiquement les efforts, les sacrifices et la détermination de ces personnels qui ont fait preuve d'un engagement exemplaire dans cet effort, dans cette affaire. En témoignage de cette reconnaissance, plusieurs promotions ont été décernées. Le capitaine Mohamed Daher Ege a été promu au grade de commandant. L'adjudant-chef des forces armées djiboutiennes, Mohamed Omar Ali, a accédé au grade de sous-lieutenant. Les adjudants Gouled Abdelrazak Mohamed, Abdurrahman Ahmed Idle, Farhan Mohamed Komane et Abdurrahman Omar ont été promus au grade d'adjudant-chef. Les sergents-chefs Aboubakar Abdi Okiye, Mohamed Ali Ahmed et Hamzi Abdurrahman Abdillahi ont eux été promus au grade d'adjudant. Les sergents Barkhad Moussegele et Liban Idriss Hassan ont accédé au grade de sergent-chef. Enfin, le caporal-chef Abdulwahab Mohamed Ahmed a été promu au grade de sergent. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de la police nationale, du commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Daher Jama, ainsi que de plusieurs hauts gradés de la police. La journée s'est clôturée par une prestation musicale de la troupe Gourmet de la police nationale qui a interprété plusieurs chansons en hommage aux promus et à leurs valeurs de service et de dévouement. Elle a une également, à l'occasion de la Journée mondiale de la vue et de la canne blanche, l'association ADA, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a organisé ce matin une cérémonie de marche au Palais du Peuple.
Cette journée, célébrée chaque année à travers le monde, a réuni de nombreux participants, des associations œuvrant pour les personnes en situation de handicap, des enseignants spécialisés ainsi que des élèves. Dans leurs interventions, les différents responsables ont insisté sur l'importance de l'inclusion scolaire et sociale des personnes atteintes de déficiences visuelles. Des témoignages émouvants et des prestations pédagogiques ont ponctué la cérémonie, illustrant à la fois les défis quotidiens des personnes malvoyantes et leur réussite remarquable dans les domaines de l'éducation et de l'emploi. À travers cette initiative, l'association et le MENFOP réaffirment leur engagement commun en faveur d'une société plus inclusive, équitable et solidaire où chacun, quelle que soit sa condition visuelle, peut participer pleinement à la vie sociale et professionnelle. Dans le cadre du renforcement des relations culturelles entre Djibouti et la Somalie, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a organisé hier soir à la Bibliothèque nationale une grande soirée musicale et festive. L'événement a été marqué par la prestation du groupe somalien Waberi et Hido qui a interprété des chants patriotiques célébrant l'amitié et les liens historiques profonds entre les deux nations. Et dans l'actualité hors de nos frontières, les États-Unis intensifient leurs efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit qui ravage le Soudan. Depuis plus de 2 ans, Washington propose une trêve humanitaire de 3 mois, première étape d'une feuille de route vers un processus politique de 9 mois. Cette initiative, soutenue par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, intervient alors que la situation humanitaire s'aggrave avec plus de 40 000 morts et 14 millions de déplacés. En Afghanistan, après le séisme meurtrier du 31 août dernier, les organisations humanitaires appellent à une mobilisation internationale pour venir en aide à la population afghane. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde, ont déjà annoncé des aides financières et matérielles sans passer par le gouvernement taliban. Mais les fonds restent insuffisants, freinant les opérations de secours, alors que des milliers de sinistrés manquent toujours d'abris, de nourriture et de soins. C'était le journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.